Bismillahirrahmanirrahim. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle vidéo sur la didactique du français à l'école primaire au Maroc. On va aborder l'une des grandes approches pédagogiques. Oui, c'est l'approche actionnelle. On va commencer par la définition du cadre européen commun de référence pour les langues. Cette approche affirme, ou bien cette définition affirme que l'approche actionnelle considère avant tout l'apprenant comme un acteur social ayant à accomplir des tâches et que cette approche favorise 5 compétences langagières. Premièrement, l'écriture, deuxièmement, la lecture, troisièmement, l'écoute, quatrièmement, la production orale et finalement les interactions orales. Il faut signaler également que l'idée directrice de l'approche actionnelle est de donner du sens à l'apprentissage, parce qu'en fin de compte, l'apprentissage sera plus efficace s'il est fait en conscience. Lorsqu'on dit une approche fondue sur l'action, on va dire que le rôle de l'enseignant va changer. Le rôle d'un enseignant dans une approche actionnelle est un rôle qui va d'un détenteur de savoir à un médiateur. Il va également à un conseiller. Il va d'un détenteur de savoir à un metteur en scène. Donc, l'enseignant doit créer des situations et d'amener les élèves à jouer le rôle dans ces nouvelles situations. Et dans cette approche, l'élève est devenu, ou bien on espère qu'il deviendra un acteur dans son propre apprentissage. Donc, s'il est acteur, on a besoin de quelqu'un qui va l'animer, quelqu'un qui va mettre en scène des situations pour aider l'élève à apprendre. L'action ici, elle est centrée donc sur l'apprenant et même le rôle de l'apprenant va changer. L'apprenant va changer au lieu d'avoir un élève qui est passif, qui acquiert directement le savoir, il va devenir un observateur. C'est un élève qui va se baser sur l'observation. Il va se baser sur la réflexion. L'élève est amené à réfléchir. Il est amené à analyser. Il est amené à synthétiser. C'est-à-dire qu'on va plus loin dans les taxonomies, c'est-à-dire on n'est plus au niveau de la compréhension seulement ou bien de la connaissance, mais on les dépasse pour l'analyse et pour la synthèse. Et on les dépasse même vers l'action. Mais la question, comment réaliser tout ça? D'abord, on doit prendre en considération le niveau réel et les besoins des apprenants. C'est-à-dire, on prend en compte l'entourage, l'état psychologique, etc. Et également, on doit considérer l'erreur comme nécessité didactique et facteur inhérent à l'apprentissage. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui va apprendre et comprendre quelque chose sans commettre des erreurs. Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et également, il faut diversifier les techniques d'animation et d'enseignement. Également, on doit prendre appui sur une situation de communication significative. Donc, l'apprentissage de la langue doit se faire dans des situations de communication. C'est-à-dire, on doit créer des situations qui permettent de donner un sens à ce qu'on veut enseigner. Également, il faut analyser la situation selon des objectifs différents. D'abord, est-ce que ce sont des objectifs communicatifs, linguistiques, socio-affectifs, socio-culturels, ou bien des objectifs cognitifs précis. C'est-à-dire analyser la situation selon les objectifs qu'on veut réaliser. Est-ce qu'on veut réaliser un objectif communicatif, par exemple dans l'expression orale?
Est-ce qu'on veut réaliser un objectif linguistique, c'est-à-dire apprendre les règles d'usage de la langue? Est-ce qu'on veut réaliser un objectif socio-affectif, c'est-à-dire quelque chose qui se rapporte à l'affectivité de l'enfant, par exemple sa joie ou sa tristesse? Ou bien un objectif socio-culturel, c'est quelque chose qui se rapporte à la culture, qui se rapporte à la société. Par exemple, la protection de l'environnement ou bien le respect des codes de la route. Ou bien des objectifs cognitifs qui se rapportent à la connaissance elle-même. Également, il faut regrouper les éléments analysés en un tout fonctionnel, permettant de résoudre des situations, problèmes et d'accomplir des tâches. Alors, les tâches que l'élève est amené à réaliser, c'est-à-dire les projets de classe que l'élève est amené à réaliser, il doit regrouper tous les éléments analysés. Il doit faire appel à ce qu'il a appris dans les exercices de communication, ce qu'il a appris dans les exercices linguistiques, ce qu'il a appris dans les exercices sociaux, culturels, etc. L'apprentissage également de la langue française, c'est un apprentissage collaboratif, interactif et solidaire. Ça veut dire que l'apprentissage n'est plus un apprentissage individuel, mais c'est plutôt un apprentissage en collaboration avec les autres élèves. Et l'interaction entre les élèves et la solidarité entre les élèves doivent apparaître d'une manière claire. Et également, c'est une approche ouverte sur la différenciation pédagogique, c'est-à-dire la différence entre les élèves doit être prise en considération parce que dans une classe, tous les élèves n'ont pas le même niveau. C'est une approche également qui exploite l'éthique et les activités intégrées, une approche qui exploite les technologies d'information et de communication. C'est une approche qui fait appel aux nouveautés dans le domaine de la technologie, dans le domaine des moyens de communication, dans le domaine des moyens d'Internet, etc. Donc voilà un petit résumé sur l'approche actionnelle. J'espère que vous avez bien appris ces notions. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, dans de nouvelles vidéos. Merci pour votre attention.